Imagine Entrarpe la Porta de Uma, des plus grandes usines de fromage au monde, où la technologie de pointe et le savoir-faire traditionnel se rencontrent pour produire plus de 45 tonnes de fromage par jour. Ce chiffre impressionnant représente un véritable exploit de l'industrie moderne. Et aujourd'hui, nous allons explorer chaque étape de ce processus fascinant, révélant tous les secrets qui font de cette usine l'une des plus efficaces et productives de la planète. Aussi simple que cela puisse paraître, la fabrication du fromage est un art qui a évolué au fil des millénaires. Chaque morceau qui arrive sur votre table implique un processus détaillé et rigoureux, depuis la collecte du lait jusqu'à la maturation finale. Mais avant de nous plonger dans la technologie de pointe et le travail acharné qui se cache dans les coulisses, il est essentiel de comprendre comment le fromage est devenu cet aliment si populaire et diversifié que nous connaissons aujourd'hui. L'origine du fromage est entourée de mystères, mais de nombreux historiens pensent qu'il a été découvert par accident il y a des milliers d'années au Moyen-Orient. À cette époque, les bergers transportaient le lait dans des récipients faits d'estomacs d'animaux, qui contenaient une enzyme naturelle appelée présure. Cette enzyme, en contact avec le lait, provoquait sa séparation en solide et liquide, créant ainsi le premier exemple de fromage. Ce processus primitif peut sembler rudimentaire, mais il a marqué le début d'une longue histoire d'innovation et d'amélioration. Avec l'expansion de l'Empire romain, les connaissances sur la fabrication du fromage se sont répandues à travers l'Europe. Chaque région, avec son climat et ses ressources uniques, a développé ses propres types de fromage. Par exemple, les Alpes suisses, avec leur vaste pâturage, sont devenues le berceau de fromages comme le gruyère, tandis que les régions humides de France ont favorisé la création de fromages à croûte blanche et molle, comme le camembert. Le fromage a également joué un rôle important dans les voyages d'exploration et de colonisation. Lorsque les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, ils ont apporté avec eux leurs recettes et techniques. Le fromage est devenu un aliment de base dans les colonies, et au fil des siècles, s'est établi comme l'un des aliments les plus appréciés aux États-Unis. Aujourd'hui, le fromage est un ingrédient essentiel dans de nombreux plats classiques américains, comme le célèbre macaroni and cheese, les pizzas et les hamburgers. Maintenant que nous avons exploré l'histoire riche du fromage, il est temps de plonger au cœur du processus industriel moderne. Une grande usine de fromage fonctionne comme une machine parfaitement réglée, où chaque étape est méticuleusement planifiée pour garantir que le produit final soit d'une qualité exceptionnelle. Explorons maintenant le parcours du lait jusqu'à sa transformation en un délicieux bloc de fromage. Tout commence avec le lait. La qualité du fromage dépend directement de la qualité du lait utilisé. Cela peut sembler évident, mais la réalité est que différents types de lait produisent des fromages aux caractéristiques très distinctes. Dans l'industrie laitière, le lait de vache est le plus couramment utilisé, mais les fromages de chèvre et de brebis sont également très appréciés pour leurs propriétés uniques. Les vaches laitières, en particulier les races Holstein et Jersey, sont les principales fournisseuses de lait dans les grandes usines. Ce lait est collecté dans des fermes spécialisées, où les conditions sont strictement surveillées pour garantir la santé des animaux et la qualité du lait. Après la traite, le lait est transporté dans des camions-citernes réfrigérés jusqu'à l'usine. Chaque camion peut contenir des milliers de litres de lait, et, à son arrivée à l'usine, le lait est immédiatement testé pour vérifier sa fraîcheur et sa qualité. Ces tests garantissent que le lait est exempt de contaminants et qu'il répond aux normes exigées par l'industrie. Le lait qui ne passe pas les tests est immédiatement écarté ou utilisé à d'autres fins, comme l'alimentation animale. Ce contrôle rigoureux de la qualité est essentiel pour garantir que le fromage produit soit constant et sûr à consommer. Une fois approuvé, le lait passe par un processus de pasteurisation, une technique développée au XIXe siècle par Louis Pasteur. Cette étape est cruciale pour éliminer toute bactérie nocive présente dans le lait sans altérer son goût ou sa valeur nutritionnelle. La pasteurisation consiste à chauffer le lait à une température spécifique, généralement 72 degrés Celsius, pendant une courte période. Cela tue les bactéries indésirables tout en préservant les caractéristiques du lait. Une comparaison intéressante peut être faite avec la production de vin ou de bière. De la même manière que ces liquides fermentés nécessitent un processus de stérilisation pour garantir la pureté et la sécurité du produit final, le lait doit également passer par cette étape avant de se transformer en fromage. Cette attention portée à la stérilisation permet au fromage d'avoir une longue durée de conservation et d'être consommé en toute sécurité plusieurs mois, voire des années, après sa production. Vous aimez notre voyage jusqu'à présent? N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour continuer à suivre nos explorations dans les coulisses des industries les plus fascinantes du monde. Continuons notre périple à travers le monde du fromage. Après la pasteurisation, le lait est prêt à entamer le processus qui le transformera en fromage. L'ajout de cultures bactériennes et de présure marque le début de la magie de la fermentation. Ces cultures sont responsables de convertir les sucres du lait, principalement le lactose, en acide lactique. Ce processus modifie le pH du lait, le préparant à la coagulation.
En ajoutant la présure au lait, la coagulation se produit. Le lait liquide se sépare en solide, le caillé, et en liquide, le lactosérum. En ajoutant la présure au lait, la coagulation se produit. Le lait liquide se sépare en solide, le caillé, et en liquide, le lactosérum. La présure est une enzyme naturelle qui peut être extraite de l'estomac d'animaux jeunes, comme les veaux, ou produite artificiellement par des procédés microbiologiques. Le caillé commence à former une masse dense et cohérente, qui constitue la base du fromage. Une analogie utile pour comprendre cette transformation est de penser à la façon dont nous faisons de la gélatine. Tout comme la gélatine commence sous forme liquide et se solidifie avec le temps, le lait coagulé commence comme une substance liquide, et sous l'effet de la présure, se transforme en solides qui peuvent être moulés. Ce processus est contrôlé avec précision, et différents types de cultures bactériennes et de temps de fermentation peuvent donner naissance à des fromages aux saveurs, textures et caractéristiques très variées. Une fois le caillé formé, il est découpé en morceaux plus petits. La taille de ces morceaux est cruciale pour déterminer la texture finale du fromage. Les fromages plus fermes, comme le cheddar, nécessitent que le caillé soit coupé en très petits morceaux, tandis que les fromages plus crémeux, comme le brie, exigent des morceaux plus gros qui retiennent plus d'humidité. Après la phase de découpe du caillé, le processus de fabrication du fromage entre dans l'une des étapes les plus importantes, le pressage et le moulage. À ce stade, le caillé s'est déjà séparé du lactosérum et commence à prendre forme, littéralement. Mais comment transforme-t-on des morceaux de caillé lâches en blocs fermes et cohérents de fromage? Découvrons-le. Une fois le caillé découpé et l'excès de lactosérum éliminé, il est transféré dans des moules. Ces moules ont des formes et des tailles variées, selon le type de fromage que l'on souhaite produire. Par exemple, des fromages comme le gouda et le cheddar sont moulés en gros blocs ronds ou carrés, tandis que des fromages comme le brie et le camembert prennent une forme plus plate et circulaire. Ici, nous pouvons établir un parallèle intéressant avec la fabrication d'autres aliments qui sont également moulés, comme le chocolat. Tout comme le chocolat fondu est versé dans des moules pour prendre différentes formes avant de durcir, le caillé est placé dans des récipients spécifiques qui définiront la forme finale du fromage. Un autre aspect important de cette étape est que le choix du moule n'est pas purement esthétique. La forme du fromage influence le processus de maturation et le développement de la saveur. Les fromages de forme plus plate, avec une plus grande surface, ont tendance à vieillir plus rapidement, tandis que les fromages plus gros et plus denses, comme le parmesan, peuvent prendre des mois, voire des années, pour atteindre leur point de maturité optimale. Une fois le caillé mis en moule, commence le processus de pressage. Le pressage a pour but de retirer encore plus de lactosérum, déjà partiellement drainé lors de la coagulation. Ce processus est essentiel pour garantir que le fromage atteigne la texture désirée. Plus le fromage doit être ferme, plus il faut retirer de lactosérum. La quantité de pression appliquée et la durée du pressage varient selon le type de fromage à produire. Les fromages plus mous, comme la feta, nécessitent moins de pression et conservent plus d'humidité, ce qui donne une texture douce. En revanche, les fromages comme le cheddar et le parmesan sont soumis à une pression beaucoup plus forte, ce qui leur confère leur texture ferme et granuleuse. Ici, il est intéressant de noter que le pressage du fromage peut être comparé à d'autres procédés industriels qui impliquent l'application de pression pour extraire des liquides de solides, comme la production d'huile d'olive ou même l'extraction de jus. Dans les deux cas, une pression contrôlée est appliquée pour séparer les liquides des solides et obtenir un produit final de haute qualité. Maintenant que le fromage a été moulé et pressé, il commence à ressembler au produit final que nous trouvons sur les étagères des supermarchés. Mais il reste encore quelques étapes cruciales avant que le fromage ne soit prêt à être consommé. Ces étapes comprennent le salage, le vieillissement et l'emballage, chacune jouant un rôle clé dans la définition de la saveur, de la texture et de la conservation du fromage. L'une des étapes les plus importantes dans le processus de fabrication du fromage est le salage. Le sel n'ajoute pas seulement de la saveur au fromage, mais il joue également un rôle vital dans la conservation et le contrôle de l'humidité. Il existe deux principales méthodes pour saler le fromage, l'immersion en saumure ou l'ajout direct de sel à la surface du fromage. L'immersion en saumure est largement utilisée pour des fromages comme la mozzarella et la feta. Dans ce procédé, le fromage est immergé dans une solution d'eau salée, où il reste pendant plusieurs heures ou même plusieurs jours, selon le type de fromage. Le sel pénètre lentement dans le fromage, aidant à contrôler l'activité microbienne et à prolonger sa durée de conservation. Dans d'autres cas, comme pour le cheddar, le sel est directement frotté sur la surface du fromage ou ajouté pendant le processus de pressage. En plus de son rôle dans la conservation, le sel a également un impact direct sur le développement de la saveur du fromage. Il aide à équilibrer l'acidité et à rehausser les saveurs naturelles des ingrédients. Il est intéressant de noter que l'utilisation du sel dans le fromage peut être comparée à son utilisation dans la charcuterie, où il joue également un rôle crucial dans le séchage et la conservation des viandes, comme les jambons et les salamis.
Après le salage, le fromage est prêt pour la phase de vieillissement, ou maturation. C'est peut-être l'étape la plus fascinante de tout le processus, car c'est ici que le fromage développe véritablement sa saveur, son arôme et sa texture. Pendant le vieillissement, de nombreuses réactions chimiques et biochimiques se produisent, transformant le fromage brut en un produit complexe et savoureux. Le vieillissement se fait dans des salles à température et humidité contrôlée. La température est généralement maintenue entre 10 degrés Celsius et 15 degrés Celsius, tandis que l'humidité est ajustée en fonction du type de fromage. Les fromages qui doivent conserver une croûte plus sèche, comme le parmesan, sont vieillis dans des environnements à faible humidité. En revanche, les fromages comme le camembert et le brie nécessitent un environnement plus humide pour développer leur croûte blanche caractéristique. La durée du vieillissement peut varier de quelques semaines à plusieurs années. Les fromages à maturation rapide, comme les fromages frais, sont prêts à être consommés en quelques semaines. En revanche, les fromages durs, comme le parmesan, peuvent vieillir jusqu'à 2 ou 3 ans. Il est intéressant de comparer cette phase avec le vieillissement du vin ou des spiritueux, où le temps et les conditions environnementales sont essentiels pour définir la saveur finale du produit. Pendant le vieillissement, la texture du fromage change également. Les fromages plus jeunes ont tendance à être plus mous et crémeux, tandis que les fromages vieillis deviennent plus durs et friables. Ce processus de durcissement se produit parce que les protéines du fromage continuent de se dénaturer et de se réorganiser, formant une structure plus compacte. Une fois le fromage vieilli et prêt, il est temps de le préparer pour la distribution. Ce processus commence par l'emballage, qui est essentiel pour protéger le fromage pendant le transport et garantir sa fraîcheur jusqu'à ce qu'il atteigne le consommateur final. Dans les usines modernes, l'emballage est hautement automatisé, avec des robots programmés pour emballer les fromages à une vitesse impressionnante. Il existe différents types d'emballage pour le fromage, selon le type et la durée de conservation souhaitée. Les fromages frais, comme la mozzarella, sont généralement emballés sous vide pour préserver leur humidité. Les fromages à longue maturation, comme le parmesan, peuvent être enveloppés dans un papier spécial qui permet au fromage de respirer tout en maintenant sa texture ferme. Le transport du fromage est également soigneusement planifié pour s'assurer qu'il arrive à destination en parfait état. Les fromages frais doivent être réfrigérés pendant le transport, tandis que les fromages plus durs peuvent être transportés à des températures légèrement plus élevées. Cependant, le contrôle de la température reste rigoureux, car des variations soudaines peuvent affecter la qualité du produit. Et voilà! Vous avez maintenant un aperçu complet du processus de fabrication du fromage, depuis le lait jusqu'à la distribution finale. Le fromage, bien que humble en apparence, est le fruit d'un travail minutieux, d'un savoir-faire ancien et d'une technologie de pointe, réunis pour créer l'un des aliments les plus appréciés au monde.